Alors comme ça, vous voulez que je vous raconte mon histoire? Pourquoi pas? J'ai quelques minutes à tuer. Eh bien, je suis Kakashi Attaqué, et mon histoire ressemble à la vôtre. Avec un ou deux morts en plus, par épisode. Ma mère est partie du foyer pour aller dépenser tout l'argent de mon père au casino. De ce que je sais, elle est blonde, mauvaise au jeu, elle a une énorme poitrine. Clairement impossible à retrouver. Mon père, lui, est un père aimant et présent pour moi, jusqu'à ce qu'il décide de s'absenter. Définitivement. Alors que j'avais que 5 ans. Passons. J'ai eu la chance d'être dans l'équipe d'une légende vivante, le futur 4ème Hokage. Il y avait aussi Obito, un membre du clan le plus puissant du village, et Rin qui était l'hôte du démon à 3 queues. C'est d'ailleurs assez étonnant qu'une petite fille possède autant de queues en elle, mais bon, j'imagine que ça fonctionne comme ça chez les japonais. Avec une équipe aussi forte, je pensais ne plus jamais revoir de gens morts, et puis la réalité m'a rattrapé. Obito est le premier à nous avoir quittés. Comme on dit chez moi, il est parti bouffer les pissenlits par la racine, sauf que cette fois, les pissenlits avaient un arrière-goût de cailloux. Aïe, 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 aïe. Obito, tout ton côté droit est écrasé. Je sais. Tu sais ce que ça veut dire? Que je vais mourir sans avoir dit à Rin que je l'aime, que je vais devoir abandonner celui que je considère enfin comme mon ami, que je vais pas pouvoir devenir Hokage alors que c'est la seule putain de chose qui avait de l'importance à mon œil. Non, ça veut dire que ta partie gauche fonctionne toujours. Rin, donne-moi son œil. Même pas en rêve, dégage de là. Ah, allez, t'as vraiment un cœur de pierre. Mais t'es vraiment un enfoiré en fait. Ah, ça va, et puis tu sais ce qu'on dit, hein, que celui qui n'a jamais péché te jette la première pierre. Non mais dégage de là en fait. Bon, allez, donne-moi ça. Ouh. Merci, Obito. Je t'emmerde. Grâce à toi, je vais pouvoir protéger Rin. Crève. Et je vais en profiter pour faire d'une pierre deux coups. Je vais épouser Rin et devenir Hokage. Toi, tête de ma mère, qu'on se reverra bientôt. Malheureusement, ce jour-là, Rin aussi est morte. La grève de l'œil d'Obito a été plus complexe qu'il n'y paraît. En fait, je voyais plus rien, j'ai attaqué devant et Rin s'est fait toucher. Ce sont des choses qui arrivent, me direz-vous, mais bon, je sais de pas trop y penser. La troisième grande guerre ninja s'est donc arrêtée grâce aux efforts collectifs de Minato Sensei. Quelques années ont passé depuis les petits incidents de la guerre. J'ai récupéré la vue, Minato Sensei est devenu Hokage, j'ai découvert les joies de la sexualité, Kyuubi a attaqué Konoha, mon sensei s'est sacrifié, bref, une vie tout à fait normale quand on s'appelle Kakashi. Comment? Moi élever le fils du 4ème Hokage en son absence? Eh bien j'ai eu, disons-le, quelques empêchements. Les mêmes empêchements qui ont fait que Minato Sensei ne s'est pas occupé de moi quand j'étais gosse orphelin déprimé endetté jusqu'au masque. Non, j'ai pas de rancœur. La suite de l'histoire. Le 3ème Hokage m'a donc confié une équipe de 3 ninjas prometteurs histoire que j'arrête de voir le verre aussi vite que mon arbre généalogique. D'abord, il y a eu Naruto, le fils du 4ème Hokage, l'homme qui n'est pas arrivé à temps pour sauver mon père et mes compagnons. Lui, je vais me le faire. Ensuite, il y a eu Sasuke, le gamin rebelle qui est le frère de mon ancien protégé qui a buté tout son clan et qui a déserté le village pour rejoindre la plus grande organisation terroriste du monde. Lui aussi va prendre cher. J'ai donc commencé par leur faire quelques missions classiques, histoire de tâter le terrain, un petit peu comme quand on achète du melon et qu'on le tâte pour savoir s'il est bien frais, alors que personne ne sait comment reconnaître un bon melon. Et moi Sensei, vous m'avez oublié. Sakura Haruno. Ouais, c'est vrai qu'elle est là l'autre. L'équipe était aussi composée d'une représentante féminine, histoire que les éditeurs puissent rallier un public féminin et se faire plus de fric. Contente? Vous pensez que ça, ce qui aime les cheveux longs? J'ai rapidement pu tester les capacités de cette équipe et j'ai vu qu'il y avait un certain potentiel. Malheureusement, les traumatismes sont parfois silencieux, mais bien présents. Prenez ça. Pour mon père. Pour Obito. Pour Rin. Technique secrète de Konoha. Naruto. Tu vas payer 1000 ans de souffrance. Après 48 heures en garde à vue pour avoir inséré mes doigts dans le rectum d'un enfant, on est parti pour une mission classique contre un assassin qu'on surnomme le démon de Kiri. Apparemment, les produits laitiers ne sont pas que nos amis pour la vie. Vous avez compris? Kiri, laitier. Votre prof est marrant. J'ai vaincu Zabuza, j'ai vaincu Aku, j'ai vaincu l'armée de gâteau et sa tronche de cake, et le pont s'est par la suite nommé le pont Kakashi. Mais que quoi? C'est alors que j'ai commencé à prendre conscience qu'il fallait que j'apprenne des choses aux petits jeunes. J'ai donc appris à Sakura à dissiper les genjutsu vu son talent naturel dans le contrôle du chakra. J'ai appris à Sasuke ma technique la plus puissante après les 1000 ans de souffrance. Et il me semble que c'est tout. Le plus important dans la vie d'un prof, c'est de ne pas faire de différence et d'aider tous ses élèves sans exception. Sasuke, Sakura et l'autre con ont participé à l'examen Chunin et s'en sont plutôt bien sortis. Par exemple, Naruto a sauvé le village, Sasuke a pris conscience qu'il n'est pas Itachi, et Sakura... Sensei? Sakura, c'est comme une pincée de sucre dans un coca. Elle est là, mais elle apporte rien de plus. Petite avance rapide. Après avoir repoussé Itachi Kizame, j'ai décidé de pimenter un peu la relation Naruto-Sasuke. Sasuke. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, wesh? T'es au courant que Naruto est entraîné par un ninja légendaire? D'ailleurs, il possède en lui un démon qui lui permettra de devenir le ninja le plus puissant de tous les temps. Il y a même des bruits de couloir qui disent qu'il est assez fort pour vaincre Itachi. Sinon, ça va? Hachidori, wesh! Vas-y, je me casse de ce village de Much later. Bon, après avoir vaincu seul Deidara, Sasori, Hidan et Kakuzu, un Gugus est arrivé au village. Il a tout détruit, sauf nos boulangeries. Allez savoir pourquoi. Où est Naruto? Parle ou meurs. Je ne me laisserai pas mener à la baguette. Si tu veux vraiment trouver Naruto, t'as qu'à le chercher toi-même au mont Miyubuku devant une cascade avec des statues de crapauds pendant qu'il s'entraîne au mode ermite avec un crapaud vert. Quand t'arrives, tu tournes à droite, tu marches sur 2 km et tu devrais l'apercevoir pendant qu'il est vulnérable. Si tu veux vraiment Naruto, faudra le chercher toi-même. Compte pas sur moi. Bon, sauf si t'insistes vraiment. Tu le détestes vraiment à ce point-là. Bah, disons que c'est surtout son daron. Pour Obito. Pour Rin. Pour Minato Sensei. Et pour tous les boulangers de France. 1000 ans de souffrance. Pèse dans...
T'étais vraiment obligé. Parce qu'à cause de cette blague, beaucoup de gens sont morts et les petits jeunes vont pleurer ta disparition. Oh, tu sais, les gens meurent à cause de mauvaises décisions et laissent derrière eux des orphelins en dépression tout le temps. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je venais de recevoir mon relevé bancaire et ta mère m'a vraiment mis dans la galère. En gros, j'étais tellement dans la merde que je me transformais en PQ. Après avoir vaincu Pain grâce à tout ce que je lui ai appris et uniquement grâce à ça, Naruto a appelé l'auteur pour lui dire que la fanbase me réclamait. Du coup, je suis revenu à la vie de la manière la plus simple possible. Le grand méchant étant vaincu, le monde allait enfin pouvoir connaître un instant de paix. Et puis, il y a eu la guerre. Encore. Heureusement, plus personne ne compte pour moi, donc je suis allé au combat sans trop de pression. Ça faisait plaisir de voir les petits jeunes à peine diplômés sur un champ de bataille, ça leur faisait un petit peu d'expérience. Vous pensez pas qu'on pourrait peut-être discuter? J'ai par la suite décidé d'affronter seul le masqué, j'ai été rejoint par mon gang. Après quelques tactiques d'une ingéniosité folle de ma part, le masque s'est brisé et on a découvert qu'il se cachait derrière ce masque. Je t'avais dit que je reviendrais, fils de putain de t'as mal à la t'en peux là, je vais te renfoncer un coup de géant dans le Quoi? Tu veux dire que le masqué qui possède le même Sharingan que moi de l'autre côté et qui possède la même coupe de cheveux qu'Obito est en réalité Obito? Le masque m'en tombe, tiens. Ton sarcasme m'a toujours agacé, je m'en fous des bijoux, je m'en fous du monde ninja, je m'en fous de l'intro du cul de Madara, je veux juste te fracasser la tronche. Mais attends, ça veut dire que c'est toi qui as attaqué Konoha et tué notre sensei? Exactement. T'as la haine? T'as envie de te venger? Ouais, enfin, je suis pas forcément... Prépare-toi, Kakashi. Ou alors devrais-je dire Kakashi. Bah alors, c'est pas si facile d'être aussi drôle que moi, hein? Oh, toi t'es mort. Après un affrontement titanesque dans sa dimension, j'ai pris le dessus sur Obito. Il était clairement plus fort que moi, mais dans un combat, l'important c'est d'utiliser toutes les techniques possibles pour prendre l'avantage. Eh Obito, comment ça se fait que tu te sois fait écraser par ce rocher alors que t'es un ninja de Konoha? C'est quoi le rapport? Bah, tu viens du village caché des feuilles. Normalement, la feuille bat le caillou, c'est pas le caillou qui bat la feuille. T'es nul à ce point-là? Et puisque t'as la moitié de ton corps qui est composé des cellules d'Hashirama, ça veut dire que ton testicule droit est Senju et celui de gauche est Uchiwa, non? Et d'ailleurs, ton rêve c'était de devenir Hokage, non? Ouais... Mais au lieu d'avoir ton visage gravé sur une pierre, c'est une pierre qui est venue se graver sur ton visage. Kakashi, tue-moi. Je refuse de vivre dans cette vidéo qui raconte n'importe quoi. Tu n'es pas un héros. Tu t'es fait botter les fesses contre l'intégralité des ninjas que tu as affrontés. Sans tes camarades, tu serais mort dès l'épisode 8. Tu es comme le dernier album de Weshden. Raté. Obito, le plus important, ce n'est pas de vivre en tant que héros. L'important, c'est de vivre entouré des gens qu'on aime. Malgré toutes les difficultés que j'ai traversées, j'ai tissé des liens avec beaucoup de personnes. Des gens que j'aime autant que je vous ai aimés. Rin et toi. Mon équipe nous ressemble beaucoup, tu sais. Je pense comprendre. Tu es le génie de notre groupe comme Sasuke. Et moi le raté comme Naruto. C'est effectivement vrai, mais bon, c'est sans importance cette histoire de raté ou de génie. Le plus important, c'est Sakura. Hein? Nani? Omae Mushineru Suzuki Nintendo Tamagotchi. Sakura est la Rin de mon équipe, tu sais. En quoi elle est si importante? Pourquoi tu la vois comme Rin? Parce qu'elle aussi maîtrise le ninjutsu médical. Et les greffes. T'as capté? Bon allez, donne-moi ton autre œil. Jamais. Boum. Ah! Et c'est comme ça que j'ai mis fin à la 4ème grande guerre ninja, moi tout seul. Des questions? Oui, moi j'en ai une. Je t'écoute. Comment ça se fait que vous nous racontez une histoire sur notre avenir alors que les événements ne se sont pas encore déroulés? Et puis même, vous parlez de nous comme si vous racontiez l'histoire à d'autres personnes, alors c'est à nous que vous êtes en train de parler. C'est bizarre. D'autres questions? Moi. Ah, pourquoi c'est moi qui ai eu ce gamin? Mais... Vas-y, je vais poser ma question, wesh. Vas-y, frère raté d'Itachi. En fait, j'ai checké le wiki et il fait référence à une certaine Kaguya que Naruto et moi, là, on a défoncé sa race. Pourquoi vous l'avez pas intégré, wesh? Parce que vous êtes pas le héros de cette histoire? Eh bien, en fait, ça s'est passé un petit peu... différemment. Je suis une déesse, le scénario peut vous sauver à présent et blablabla. Je n'ai pas le choix, il va falloir utiliser mon arme secrète, les 1000 ans de souffrance. Et si vous rajoutiez l'éclair profondeur sur vos doigts pour une plus grande pénétration? Vous pourriez remonter via son côlon et l'écarteler de l'intérieur. Bonne idée. Vas-y, en vérité, je pourrais même rajouter des flammes noires par-dessus vos doigts, comme ça vous pourriez lui cramer les ovaires à cette... D'accord, faisons ça. Et si vous utilisiez le multiclonage en plus de vos 1000 ans de souffrance, vous pourriez lui éclater tous les orifices. Toi, tu sais ce que c'est un orifice? Bah ouais, les oreilles. Eh bien... ouais... c'est pas mal, c'est un bon début, on va dire. Et puis il y a les oreillers, les orteils, les ornithorynques, les ordinateurs. Oh là là, il a pas inventé la machine à trouer les shurikens, celui-là. Bon, allez, mes doigts, ses fesses. Mais c'était malade ici. Je reviendrai quand il sera mort. Oh, je regrette ma question, wesh. Et c'est ainsi que le monde fut sauvé une bonne dizaine de fois par un héros du nom de Kakashi Hatake. Ses exploits l'ont propulsé à la place d'Hokage, et Konoha peut enfin vivre en sécurité. Beaucoup de rimes, pas assez de Rin. Mais avant de vous quitter, une sous-intrigue installée en début de vidéo doit être élucidée.
Maître Tsunade, je me pose une question depuis un petit moment. Je t'écoute, mon fils. Kakashi. Vous savez que ma mère est une joueuse invétérée qui a quitté mon père pour aller parier tout son argent, n'est-ce pas? Oui, Et selon les dires de mon père, elle aurait une énorme poitrine. c'est exact. Je sais aussi que ma mère était blonde et devait avoir à peu près la cinquantaine. Mais j'ai pas 50 ans. Qu'est-ce qui te fait dire? Ben, je me demandais si vous ne seriez pas... Ouais, non, oubliez. Dès que je me rapproche de quelqu'un, cette personne meurt. Ouais. C'est pour ça que je suis parti il y a 30 ans. Quoi? Quoi? Je m'appelle Kakashi, je viens pas de la Tessie, je viens d'un petit village qui s'appelle Konoha. Alors Ko monte sur le beat 1 qui fait tadam tadam. À Konoha, il y a plein de ninjas, tous compétents en dehors de Sakura, une maman décédée, un papa suicidé, 3 jeunes dans mon équipe, donc pour un branlé, c'est pas gagné. Je viens d'une équipe cheatée, celle du Hokage facilement, 95% talent, 5% d'amitié parmi eux. Un seul beau gosse masqué, fallait que ce soit moi. Putain, un vrai cauchemar, j'ai dit à mon père, t'aurais pu me rater, non? J'aurais pas eu à échapper à ma fanbase toute la journée. Il m'a répondu, comment ça, tu te moques de moi, toi, ça va aller? Tu parles, j'avais 6 ans, premier jour d'école et j'ai chialé à cause de toutes ces fangirls là-bas. Tu sais comment ils m'appelaient? Eh beau gosse masqué, eh Végéto, eh Habibi, eh Aspros là. Dans la bouche des fangirls réside bien souvent ma grosse...